chapitre 1, le verset 8. Josué 1, verset 8. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Vous me ramenez le reste, hein? Et donc, suivez bien le message. Alléluia. De telle sorte que vous le compreniez et vous l'appliquiez et que vous l'enseignez à d'autres personnes. Voilà. Parce que la Bible dit, ce que vous avez reçu, confiez-le à d'autres personnes. C'est pas encore fini. Donnez à tout le monde. Donnez là-bas. Le verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dis Amen. Amen. Quelque chose se passe ce matin dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce que la Bible dit, médite la parole jour et nuit afin que tu puisses faire la volonté de Dieu et que tu aies du succès et que tu réussisses. Quels sont ceux qui veulent appliquer, pratiquer la parole de Dieu? Levez les mains. Tout le monde. Quels sont ceux qui veulent avoir du succès dans leur vie? Levez les mains. Tout le monde encore. Quels sont ceux qui veulent réussir dans leur vie? Levez la main. Hey! Alléluia. Donc ici, Josué 1, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il te précise comment le faire. Médite-le jour et nuit. Amen. Ce matin, nous allons voir comment méditer la parole de Dieu. Nous avons la Bible, nous avons des Bibles, mais Dieu sait que nous ne méditons pas. Dis Amen, c'est vrai. C'est vrai, non? C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons cet enseignement en séminaire. Donc nous allons voir comment méditer la parole de Dieu à cause de ce que cela est un ordre, un commandement divin. C'est un ordre que Dieu donne. Il dit que ce livre, vous voyez, c'est un ordre qu'il donne à Josué. Donc à toi le chrétien, à moi le chrétien, à nous les chrétiens, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour. Donc c'est un ordre, c'est un commandement. Alléluia. Et ce qui est un ordre doit être exécuté immédiatement avec empressement. Alléluia. Nous allons voir la définition de la méditation. On doit savoir ce que veut dire méditer. La méditation consiste à prendre un passage de la Bible dans le but de découvrir la volonté de Dieu. Dans le but de découvrir la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour moi, et afin de l'appliquer à ma vie de façon personnelle. C'est ce que j'ai écrit sur les feuilles. Retenez ça. De façon personnelle, de façon mesurable. De façon personnelle et mesurable. Alléluia. Et réalisable. Voilà. Nous allons voir quels sont les bénéfices de la méditation. Certainement, on ne médite pas la Bible parce qu'on ignore les bénéfices. Alléluia. J'ai entendu? Ah, ok. Merci. Parce qu'on ignore les bénéfices. Et les bénéfices ici, notés dans ce verset, sont très grands et glorieux. Alléluia. Il dit pour agir fidèlement. Donc c'est le premier bénéfice. Pour agir fidèlement dans la vie, c'est-à-dire pour faire la volonté de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Quand tu lis la parole de Dieu, tu reçois la force surnaturelle pour l'appliquer. Écoute maintenant, je vais t'expliquer le mystère. Tu peux connaître une parole de Dieu, mais si tu n'as pas eu à la méditer, tu ne peux pas l'appliquer. Ceux qui vivent de manière ouïa, c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils connaissent. Ils peuvent bien réciter. Même les incroyants connaissent les versets bibliques. Mais ils n'ont pas la force de pratiquer cette parole. C'est celui qui médite la parole qui reçoit la capacité de la pratiquer. Il dit médite afin que tu puisses agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Recevez l'esprit de méditation au nom de Jésus. Là, il est important. Souvent, toi-même, tu connais la parole, mais quand tu es devant les réalités de la tentation, des persécutions, des séductions, même de la bénédiction, tu n'arrives pas à te maîtriser pour faire ce qui plaît à Dieu. Toi-même, tu ne te comprends pas toi-même. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que tu ne connais pas le secret. Tu ne lis pas la Bible. Tu ne médites pas la Bible. Donc tu n'as pas la force. Parce que dans le règne spirituel, si tu ne médites pas la Bible, tu es étranger à la Bible. Donc tu ne peux rien faire de la parole de Dieu. Même si tu la connais. Alléluia. Médite. Médite. Pour que tu puisses agir fidèlement. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce matin? Voilà. Médite. Quand tu médites la parole, tu reçois la force pour agir fidèlement face aux tentations, aux persécutions, aux séductions, aux défis de la vie et face même au bonheur. Il y a des gens, quand ils sont bénis, ils n'ont pas la force de faire la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont été bénis dans l'église qui ont fui à cause de la dîme. Alléluia. Ils ont fui l'église à cause de la dîme. Voilà, merci beaucoup, bien-aimé Chabaya. C'est vraiment un Chabaya. Ils ont fui. C'est au moment où il a eu bon travail là, c'est maintenant le pasteur aime parler d'argent. Mais quand il ne travaillait pas là, le pasteur ne parlait pas d'argent. Ça veut dire qu'il fut le don de la dîme. C'est la volonté de Dieu. Mais il ne peut pas. Il est charnel. Méditez la parole. Alléluia. Comme ici Esdras et tout le peuple
méditaient la parole et à cause de cela, ils avaient la force pour faire la volonté de Dieu. Et Dieu a béni Esdras et tout le peuple. Gloire à Dieu. Deuxième bénéfice, quand tu médites, tu as du succès dans tes entreprises. Alléluia. Le succès dans tes entreprises. Ça veut dire tout ce que tu fais. Quand tu médites la parole, alors tu as du succès. Pourquoi? Parce que celui qui médite la parole de Dieu, il reçoit la grâce de Dieu, la puissance de Dieu dans sa vie. Amen. Il reçoit la grâce de la productivité. C'est spirituel. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Parce que ouvrir la Bible, c'est ouvrir la bouche de Dieu. Méditer la parole de Dieu, chercher à comprendre la parole de Dieu, pour comprendre ce que Dieu dit, c'est parler avec Dieu de manière intime. Donc la puissance de Dieu qui est en Dieu, cette puissance vient en toi. Parce que là, Dieu te révèle ses secrets. Nous voulons avoir du succès dans tout ce que nous faisons. Mais voici le secret. La parole. Dans la méditation. Gloire à Dieu. La parole. On aime quand on prie pour nous, pour qu'on ait du succès. On aime beaucoup prier pour avoir du succès. Mais la Bible dit, même Dieu donne autant à ses bien-aimés, même dans leur sommeil. Il dit, c'est bien-aimé. Bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, mais c'est parce que tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Méditez la parole de Dieu pour avoir du succès dans votre vie chrétienne. Le succès, c'est la victoire. Amen. Le succès, c'est la victoire. Il y a le succès, puis il y a la réussite. Le succès, c'est la victoire. Pour avoir le succès dans ce que tu fais, dans ton commerce, dans tes études, dans ta vie conjugale, dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes projets, dans tes réalisations, pour avoir du succès, médite la parole de Dieu. C'est Dieu qui le dit. Amen. Le diable, il le sait. Amen. Pourquoi quand on dit de prier pour ta bénédiction? Pourquoi pour prier plutôt pour ton succès? Pourquoi tu as du zèle à combattre seulement les démons, les sorciers? Hein? Quand tu n'as pas ce que tu veux l'être, oh, ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers de ma famille. Ce sont les sorciers. Ce sont les hôtels. Ce sont ceci, cela. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est que tu ne connais pas et que tu devais méditer la parole de Dieu pour avoir du succès. Regarde le temps que vous prenez dans vos activités, dans le sommeil, dans le repos, dans les balades, dans les courses. Mais vous n'avez pas le temps pour méditer la Bible. C'est vrai, non? Repentance ce matin. Daniel a eu du succès dans un pays étranger où il était captif à cause de la méditation de la parole. Dans Daniel 9, verset 2, la Bible dit, Daniel a trouvé dans les livres. Mais quel livre? Les livres divins. Autrefois, la Bible n'était pas un seul livre. Mais les livres étaient séparés. Le livre de Genèse était à part. Le livre d'Exode était à part. La Bible dit que Daniel a eu du succès jusqu'à devenir premier ministre en Babylone. À cause de ce que il a découvert les secrets dans les livres.
Si tu peux méditer la Bible, alors le succès sera à ta porte tous les jours au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Troisième avantage, la méditation apporte la réussite. Amen. La réussite, c'est l'accomplissement final de ton objectif. L'accomplissement. Quel objectif dans ta vie? Il y a ce que tu veux devenir plus tard. Pour que cela soit possible, médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Donc, prépare ta réussite de demain, aujourd'hui, en méditant la parole de Dieu. Alléluia. Les apôtres ont eu du succès en leur temps à cause de la parole de Dieu. Ils ont dit à Jésus, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Donc, les apôtres se sont attachés à la parole de Dieu. Et cela leur a donné la réussite. Amen. Regarde du dimanche après le culte, là où tu as déposé ta Bible là, regarde toi-même, rappelle-toi, pas plus loin cette semaine, aujourd'hui dimanche, depuis lundi passé jusqu'à ce matin. C'est ce matin que tu as cherché ta Bible, mais pour la trouver, mais c'était difficile. C'est Dieu qui t'a fait grâce et puis tu l'as trouvé. Dis Amen. Et acclame Jésus. Et avec ça, tu as l'esprit, tu vas avoir du succès, tu veux réussir, tu veux ceci, cela, tu veux le bonheur. Mais voici où se trouve le bonheur. Il dit le fait, même simple fait de méditer là, ça te donne le succès, le bonheur. Et donc si tu peux t'enfermer pour le faire, tu es en train de prendre le succès et le bonheur. Acclamons le succès et le bonheur dans vos vies. C'est pourquoi faites attention. Il y a des prédications sur le net qui sont de la tromperie. Ils vont vous dire que le diable ne combat pas, ne nous empêche pas, ne nous combat pas pour nous empêcher de prier. Ne nous empêche pas de lire la Bible. Mais il combat ceux qui ont seulement une vision. C'est faux. Le diable ne veut pas que tu lises la Bible. Toi-même, là, il faut bien regarder. Tu as oublié la Bible. Et le jour où tu prends la Bible pour la lire, tu as sommeil. Tu ne sais même pas pourquoi tu es fatigué. Tu ne peux même pas faire 5 minutes. Si tu as trop duré, c'est 2-3 minutes. Et puis le diable te dit que tu connais déjà ce verset-là. Il faut laisser. Hey! Pour toi, ouvrir la Bible, c'est trouver sommeil. Shabaya. Ouvrir la Bible, c'est trouver sommeil. C'est le diable qui te fait ça. Il ne veut pas que tu lises. Parce qu'il sait que Dieu a dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc le diable, lui, veut que tu périsses. Il ne veut pas que tu aies la connaissance. Il ne veut pas que tu lises la Bible. Il ne veut pas que tu connaisses la volonté de Dieu. Il ne veut pas aussi que tu connaisses, lui, les ruses, les plans du diable. Donc il ne veut pas que tu lises la Bible. Et puis tu es au carrefour comme ça. C'est toi qui fais prière de feu. Ça ne marche pas comme ça.
Que le Seigneur vous bénisse. En grand 2, les différentes étapes de la méditation de la parole de Dieu. Vous suivez? Pour méditer la parole de Dieu, il y a 5 étapes à appliquer qui sont. Donc on va apprendre comment on médite la parole de Dieu. Vous suivez? Vous suivez maintenant? Voilà. Premièrement, ça dit quand tu prends la Bible, premièrement ce que tu vas faire, il faut prier pour la compréhension du passage que tu as choisi à méditer. Donc commence par la prière. Après avoir choisi le passage à méditer, il est important de prier pour que Dieu te montre le message divin et te donne à comprendre le passage spirituellement. Donc quand je prends ma Bible, avant de l'ouvrir, j'ai dit à Dieu que le passage que je vais prendre, qu'il me donne à comprendre. Parce que si Dieu ne t'a pas donné à comprendre, tu ne vas pas comprendre. Tu vas lire comme on lit un journal. C'est Dieu seul qui va illuminer ton esprit. Ça veut dire ouvrir les yeux de ton esprit. Alléluia. Ça veut dire les yeux de ton être spirituel. Comme nous avons des yeux physiques sur notre être physique, il y a aussi des yeux spirituels, des yeux sur notre être spirituel. Ce sont les yeux selon Dieu. Et c'est Dieu seul qui les ouvre. Mais mes yeux physiques, je peux les fermer. Regardez, j'ai fermé mes yeux. Je les ai fermés, non? Voilà. Mais les yeux spirituels, je n'ai pas le pouvoir de les fermer. Je n'ai pas aussi le pouvoir de les ouvrir. C'est Dieu seul qui a le pouvoir d'ouvrir mes yeux spirituels, comme de les fermer. Donc, j'ai pris pour dire à Dieu, je vais méditer ta parole, s'il te plaît, je t'en supplie, ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir clair et comprendre ce que je vais lire. C'est en cela la Bible dit, c'est l'onction qui enseigne. Si Dieu ne t'a pas fait comprendre une chose, tu ne peux pas. Ce qui est de sa parole, tu ne peux pas. Donc, on doit prier. Alléluia. Pour la compréhension du passage et pour recevoir le message divin. Le message de Dieu qui se trouve dans ce passage. Réveille-la. Qui se trouve dans ce passage. Tu dois prier. Demander à Dieu de t'aider. Que de toi-même, tu ne peux pas. Gloire à Dieu. Deuxième étape, après la prière. Deuxième étape, lis le passage. On peut lire ensemble le passage. Lis ensemble plutôt l'étape 2. 1, 2 et 3. Allons-y. Lis le passage. Il faut lire le passage et relire plusieurs fois le passage. Le lire paragraphe par paragraphe, phrase par phrase, mot après mot, pour comprendre, afin de se familiariser au passage. Alléluia. Donc, quand tu prends le passage dans la Bible, tu dois le lire, le relire. Et maintenant, lis phrase par phrase.
mot par mot. Tu prends tout ton temps. Est-ce que tu as compris? Prends tout ton temps. Et c'est pas pour aller sur Facebook, YouTube, TikTok. On prend 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et puis on est là seul. Et puis on défile. Après WhatsApp, Messenger, et puis quoi encore, Telegram, tout ça, Instagram, tout ça, on est ici. On est ici, après on envoie en haut, après on envoie à droite, après on envoie à gauche, on envoie en bas, on ressort, et puis on reprend. Et tout ça, cherche les applications. Si on n'est pas satisfait, on télécharge. On peut faire 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et puis on sent rien. On est à l'aise, on est concentré. Pour la Bible, prends le temps aussi. Madame bénie, prends le temps. Alléluia. Troisième étape. Apprendre par cœur. Donc après avoir lu, maintenant qu'est-ce que j'ai fait? J'apprends par cœur. Donc il faut apprendre par cœur les versets clés du passage. Gloire à Dieu. Apprendre par cœur les versets clés du passage. Ou bien tout le passage, tu dois le connaître par cœur. En prêchant, quand je cite les versets bibliques, c'est parce qu'il a appris par cœur. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, mais parce que j'ai appris par cœur. Toi aussi, tu peux apprendre par cœur, par le même Saint-Esprit. Acclamons Jésus. Donc, il est important de mémoriser la parole de Dieu. Pour quelle visite? C'est pour quelle visite? C'est pas pourquoi. C'est pour quelle, enlever OI. Enlever OI là, barrez ça. Pour quelle visite ton âme, ton esprit et ton corps? Comme Hébreux 4, verset 12 a dit, la parole de Dieu est puissante et tranchante plus qu'une épée quelconque à double tranchant, séparant moelle et joncture, âme et esprit. Elle est pénétrante. Donc, quand tu mémorises, tu apprends par cœur le verset biblique, la parole de Dieu, elle pénètre ton âme, elle pénètre ton corps, elle pénètre ton esprit. Est-ce que tu comprends? Donc, même si tu étais malade, à cause de ce que tu médites, tu apprends la parole de Dieu par cœur, tu reçois la guérison. Et c'est comme ça, à l'exemple, moi-même j'ai été guéri de plusieurs maux, miraculeusement. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en très bonne santé de manière dangereuse. Amen. Parce que ma bonne santé était danger pour le diable. Alléluia. Et cela, c'est la parole. C'est la parole. En méditation. Proverbe 3, verset 1 à 2. Quelqu'un peut nous lire cela? Lis, faisons vite. Élève la voix, s'il te plaît. Quelqu'un se lève. Proverbe 3, verset 1 à 2. Ok, merci. Proverbe 3, verset 1 à 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours
et tes années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez ce qui est écrit ici. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Oh! Qui veut mourir tout de suite? Personne n'est prêt. Bon, tu veux mourir demain matin. Personne n'est encore prêt. Bon, on va avancer un peu. Le premier, c'est quand vendredi, non? Donc, tu veux mourir le jeudi soir. Bon, tu veux mourir en fin d'année. Personne. Tu veux mourir dans 10 ans. Personne. Tu veux mourir dans 20 ans. Personne. Hey! Alléluia. Bon, tu veux mourir à 80 ans. Personne. Hey! Alléluia. Le secret, il dit garde la parole dans ton cœur. Et cela va prolonger tes jours. Tout est avec notre Dieu et on se fatigue. Que le Seigneur vous bénisse. Étape 4. Après, n'est-ce pas, l'avoir appris par cœur, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons découvrir le passage de Dieu, le message de Dieu, le message de Dieu, ou bien la révélation à appliquer à ta vie. Donc tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu m'enseigne dans ce que je suis en train de lire. Qu'est-ce que Dieu m'enseigne? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Donc il s'agit d'examiner le passage en le lisant lentement, verset par verset et mot par mot. La découverte de la révélation divine est le premier point le plus essentiel de la méditation pour découvrir le message divin. Pour moi, il faut se poser les questions suivantes. Donc, pour découvrir ce que Dieu veut que tu fasses de ton passage que tu as choisi, tu vas te poser des questions. Voici les questions qui sont là. Vous devez garder ça pour toujours. Même le plastifier, ou bien le mettre, je ne sais pas, il y a des enveloppes transparentes là, en plastique transparent. Tu mets dedans et tu affiches ça sur la tête de ton lit. Alléluia. Voilà. C'est ton succès et ta réussite. C'est pourquoi j'ai pris le temps pour écrire. Et j'ai pris l'argent pour aller faire les photocopies pour te donner gratuitement. Je n'ai pas dit Amen. Que te disais pour payer ça là, 10 000 francs, tu vas dire qu'il n'y a pas l'argent. Mais dis Amen plus fort. Amen. Donc, la question que je me pose pour trouver le message de Dieu dans mon passage, je me pose la question, qu'enseigne le passage du jour que je suis en train de méditer? Dieu le Père ou la personne et l'œuvre de Jésus-Christ ou le Saint-Esprit? Je me pose ces questions. Et aussi une autre question, y a-t-il un commandement à obéir? Amen. Selon le passage, y a-t-il un péché à reconnaître et à abandonner? Y a-t-il un avertissement à considérer? Y a-t-il un ordre à exécuter? Y a-t-il une chose à restituer? Y a-t-il une décision à prendre?
Y a-t-il une attitude à changer? Y a-t-il une ou des conditions à remplir pour bénéficier de Dieu? Y a-t-il une prière importante à adresser à Dieu? Y a-t-il un engagement à prendre? Y a-t-il une personne à pardonner ou à aider? Alléluia. Quand tu te poses toutes ces questions, forcément, il y a une question qui te donnera la réponse selon le passage que tu as lu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Étape 5, appliquer le message ou la révélation ou la leçon. Donc maintenant, quand il me suis posé la question et j'ai trouvé le message, c'est que Dieu me demande me concernant, mais ce qui me concerne plutôt, qu'est-ce que je fais? Je dois l'appliquer maintenant. Ça dit mettre en pratique. Nous allons lire, quelqu'un pour lire. Étape 5. Étape 5. Cette cinquième. Cette cinquième étape est le point le plus essentiel d'une méditation. Parce qu'elle a mis en pratique de la parole méditée précisément. La leçon tirée du message missionnaire sans l'application de la méditation. Ça va. Alléluia. Donc ici, la mise en pratique. Tu médites pour aller mettre en pratique. Ne médite pas pour mettre dans ta poche, mais médite pour aller mettre en pratique. Voilà. Le message que Dieu t'a adressé dans la méditation, il faut aller pratiquer. Va pratiquer ce message. Applique ce message à ta vie et pratique-le. S'il n'y a pas d'application de pratique de la parole de Dieu, la méditation est nulle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez l'esprit de méditation. Recevez l'esprit de mise en pratique de la parole méditée. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et faisant ainsi, tu es en train de travailler pour ton succès et ta réussite. Est-ce que tu as compris maintenant à faire des succès et réussites là? Tu n'as pas besoin de transpirer. Quand tu fais ça là, et que tu fais tes affaires, que tu fais ton commerce, que tu fais, Dieu envoie la clientèle. Alléluia. Dieu multiplie l'argent dans ta poche. Dieu permet que tes problèmes disparaissent pendant longtemps pour que tu puisses bénéficier de tes avoirs. La bénédiction est dedans. C'est clair, c'est simple. Grand 3, comment appliquer le message ou la révélation ou la leçon? Comment appliquer? Nous allons voir comment tu vas appliquer, tu vas pratiquer le message que tu as découvert dans le passage. Comment tu vas le pratiquer? Premièrement, nous lisons ensemble petit 1, 2 et 3, s'identifier. On reprend tout le monde ensemble. S'identifier à la leçon spirituelle ou à la révélation tirée du passage en se disant du fond du cœur, c'est à moi que Dieu s'adresse directement sans intermédiaire dans ce passage. Alléluia.
Donc, tu dois te dire que c'est à moi Dieu s'adresse. Amen. Ça veut dire que méditer la Bible, c'est rencontrer Dieu. Ça peut aller. Deuxièmement, priez maintenant pour demander de l'aide à Dieu afin d'avoir de la force surnaturelle pour appliquer la leçon de façon réalisable, mesurable et sage. Alléluia. À ta vie. Et troisièmement, passer directement à l'action le même jour. Amen. Passer directement à l'action. Ça dit la révélation, le message que tu as reçu de la méditation, il faut passer à l'action. Il faut traduire ce message en action. Il faut aller agir maintenant. Ne dis pas, je sais que Dieu m'a parlé, mais je vais attendre. Je vais me préparer. Non, on n'a pas dit de te préparer. Alléluia. Voilà. Tu n'as pas besoin de te préparer. En méditant, tu es préparé. Donc tu finis la méditation, va pratiquer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Grand 4. Quand dois-tu méditer la Bible? Répète après moi. Tout le monde ensemble. Maintenant plus fort. Quand dois-tu méditer la Bible? À quel moment? Ici, Dieu dit nuit et... Ça veut dire qu'à tout moment. Mais est-ce que cela est faisable de manière réelle? Non, répondez-moi. Tu te lèves le matin, tu as été méditer jusqu'à... Quand tu as sommeil, tu dors. La nuit, tu dors. Tu te réveilles le matin, tu médites jusqu'à... On peut faire ça? Non, est-ce qu'on peut faire ça? Répondez-moi si on peut faire ça. Non. Par la sagesse de Dieu, on va lire ce qui suit. Tout le monde se tient debout. Mettez les enfants au dos. Allons-y. 1, 2 et 3. De même que tu manges de la nourriture matérielle chaque jour, tu dois te nourrir avec la parole de Dieu chaque jour. Josué 1, verset 8. De préférence, très tôt le matin est le meilleur moment de méditation. Dis Amen. Amen. Plus fort. Amen. On reprend la partie là. De préférence, très tôt le matin est le meilleur moment de la méditation. On reprend encore. De préférence. Plus fort. De préférence, très tôt le matin est le meilleur moment de méditation. On continue parce que c'est ce moment que ton esprit est bien frais. On est d'accord? On poursuit. Un autre moment plus favorable est la nuit avant de se coucher pour imprégner ton esprit des pensées divines. Alléluia. Nous allons prier.